cela s'est fait dans plusieurs pays du monde, madame. Toutes les nations que nous sommes en train aujourd'hui d'adorer, de louer, les États-Unis, la France, mais ils ont un nombre des anciens présidents. Et tous ces anciens présidents, quels que soient les camps politiques auxquels ils ont appartenu, quelles que soient leurs pensées politiques et leurs projets de société, ils sont aujourd'hui pris dans le compteur, ils sont aujourd'hui répertoriés dans le rang des présidents honoraires, des personnalités de référence et de consultance lorsque le pays en a besoin. Et pour nous, le Front commun pour le Congo, nous disons que nous ne sommes qu'en train de continuer le travail abattu par le président Joseph Kabila, qui n'a fait que poser les jalons, qui n'a fait que lancer ces Fronts communs pour le Congo avant de quitter, pour que nous continuions. Parce que le combat pour le Congo, madame, pour nous, le Front commun pour le Congo, tout comme pour le président Joseph Kabila, vous avez eu 18 ans. Vous avez eu 18 ans à faire votre combat. Vous savez combien d'années les États-Unis d'Amérique ont pris pour construire ces pays que tout le monde reconnaît comme... Mais qu'est-ce que vous nous avez laissé? Vous savez combien d'années... Qu'est-ce que le Mao, FCC ou vous savez, mais laissez, madame, vous savez combien d'années Mao a pris pour construire la Chine que nous sommes en train aujourd'hui de craindre une puissance économique importante sur la planète. Vous savez combien d'années il faut qu'on voie les bases. Voilà, écoutez. Quelles sont les bases que vous avez laissées au peuple congolais? Est-ce que vous avez laissé une justice juste? Est-ce que vous avez laissé une économie normale? J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. Qu'il y a des avocats canadiens qui ont porté plainte à la CPI contre M. Joseph Kabila. À part ça, nous avons aussi appris, que je crois que vous le savez, qu'il y a des mouvements citoyens qui ont aussi porté plainte. Et la dernière nouvelle, ce sont les habitants du Sud Kivu, plus de 3500 personnes, qui ont aussi porté plainte contre M. Joseph Kabila. Mais il y a un problème. Il y a cette loi des anciens présidents de la République qui protège le président honoraire comme une cuirasse, qui fait qu'il n'y a pas moyen de lui porter plainte ici au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à cette loi d'abord et par rapport à toutes ces plaintes? Tout d'abord, j'aimerais répondre clairement. Il n'y a pas de plainte contre le président honoraire Joseph Kabila actuellement déposée au niveau de la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale a communiqué au travers de son bureau de Kinshasa. Il n'y a pas de plainte. Salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre émission Fond Blanc. Fond Blanc est une émission politique d'éclaircissement, d'éclairage, où nous ne disons que la vérité et rien que la vérité, dans une libre expression, sans parti pris ni complaisance. Nous recevons pour vous Maître Ghislain Mwangi, cadre du FCC. Soyez prêts, ça va chauffer. Bonjour maître. Bonjour madame Gloria. Est-ce que vous allez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bon, vous l'avez fait, je pense qu'il faut compléter simplement. Je suis commissaire national du règlement politique Les Centres
le regroupement cher à son excellence Germain Kambinga. Et je suis dans notre regroupement et membre du Front commun pour le Congo. Et à ce titre, je suis communicateur du Front commun pour le Congo. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez déjà que nous vous avons apporté une autre autorité du FCC qui va répondre à nos questions, les questions qui dérangent, les questions qui troublent. Il est là pour ça et je crois que nous serons bien servis. Comme d'habitude, nous avons coutume de lever la main droite. Vous allez le faire et vous allez jurer de dire la vérité et rien que la vérité. J'ai hâte de prêter ces serments de vérité. Ok. Mais je pense avant que nous évoluions dans cette vérité, il faudrait qu'on puisse un peu rectifier. Je ne suis pas haute autorité du Front commun pour le Congo, je suis cadre du Front commun pour le Congo. La haute autorité du Front commun pour le Congo, c'est notre autorité morale. Nous avons des éminents membres, mais moi je suis cadre, simple cadre du Front commun pour le Congo. Ok. Et voilà. Alors, cela dit, je peux prêter serment. J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup. Dites-nous un peu, maître, est-ce que vous êtes à l'aise dans le FCC? Disons-nous la vérité. Est-ce que vraiment vous êtes à l'aise? Parce que il y a des gens qui s'élèvent le matin, qui portent plainte à M. Joseph Kabila. Il y a ce désordre dans l'Assemblée nationale. Il y a tous ces ministres qui sont troublés. Est-ce que vous êtes en bonne posture aujourd'hui? Dites la vérité au peuple congolais. La vérité doit être dite au peuple congolais. Nous avons fait un choix depuis un certain temps de servir ce pays, rien que servir ce pays. Nous avons défini de manière programmatique comment nous allons procéder par les services à rendre à ce pays. Et cela a permis que l'ingéniosité des cofondateurs puisse nous donner le Front commun pour le Congo, qui est une structuration politique de conscience très élevée par rapport aux enjeux nationaux, par rapport à la destinée de notre pays, au milieu de l'Afrique, au milieu de ces grands mondes. Et vous devrez savoir, la première des choses qui nous habite, c'est l'équanimité. Ça veut dire nous gardons notre équanimité, quelles que soient les situations. Parce que déjà, notre engagement politique naît sur une conscience très élevée. Nous connaissons les enjeux en face, nous connaissons les défis. Certainement, nous disons que nos compatriotes qui aujourd'hui arrivent avec cette novicité dans le rang des dirigeants peuvent nous créer quelques incidents malheureux, peuvent perturber l'ordre public comme ils le font, mais cela ne peut en aucun cas perturber l'équanimité des cadres du Front commun pour le Congo. Comme vous le voyez, nous avons connu plusieurs tentatives de perturbation depuis la période, quelques mois après l'alternance pacifique et démocratique, mais nous sommes restés stables. On va parler tout à l'heure des perturbations. Oui. Je voudrais un peu vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de laisser M. Kabila tranquille? Il a déposé son bâton, il est en train de s'occuper de ses affaires et de sa famille. C'est toujours vous, du FCC, qui allez le pousser, si Sabindimbu. Et vous ne voulez pas le laisser tranquille, parce que lui, on dirait qu'il n'en veut pas, il veut se reposer, il en a besoin, il est dans la politique, ça fait des années, il était très jeune. Mais laissez-le tranquille, arrêtez d'aller l'embêter, maître. Si je vous ai bien entendu, je comprends qu'il y a d'abord une ambivalence dans votre jugement sur la personne de M. Kabila, notre autorité morale, le président de la République honoraire. Cette ambivalence se situe où vous reconnaissez que cet homme
jeune, svelte, qui depuis 2001 avait prêté serment de servir la République. Très jeune. Et qui l'a fait très jeune, jusqu'à ces jours, pour nous léguer tous les acquis de l'alternance, tous les acquis démocratiques que nous avons. Vous les reconnaissez. Et vous dites de l'autre côté. Là, vous me mettez des mots. Laissez-moi, non. Je suis en train de vous écouter parce que je vous ai écouté et j'ai dit ce que j'ai entendu dire par Madame Gloria. C'est pourquoi je note une ambivalence. Vous reconnaissez les prouesses réalisées par Joseph Kabila. Je ne l'ai pas dit. Vous avez dit qu'il était si jeune. Oui, j'ai bien dit qu'il était si jeune. Travaillé, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous le reconnaissez qu'il a réalisé l'alternance pacifique et démocratique. Oui, il a les premières élections de 2006, celles de 2011, la restructuration de notre État, les grandes réformes, des grands chantiers de construction. Voilà un peu. On va en parler. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Voilà pourquoi je vais les dire grosso modo. Vous reconnaissez. Je ne reconnais pas, c'est vous qui dites, c'est vous qui le dites. Vous ne reconnaissez dites, pas. Je reconnais. Vous ne reconnaissez pas, c'est un refus. Dites, je reconnais. C'est un refus. Moi, je reconnais et je témoigne. Ok. Comme tous les Congolais et comme le monde entier l'a témoigné lorsque le 24 janvier 2019, il y a eu passation de pouvoir pacifique, civilisé, pour la première fois en République démocratique du Congo. Œuvre du président honoraire Joseph Kabila. Et de l'autre côté, vous dites qu'il faudrait les laisser tranquilles. Mais cet homme, à la veille de la remise et reprise avec son successeur, l'a dit lui-même. Même un peu plus tôt, dans certaines interviews, il a toujours souligné « J'ai prêté serment de servir ce pays, je suis né pour être Congolais. Même après mon mandat, je continuerai à servir le Congo. » Oui, mais il va servir même en faisant les gens, il va servir même avec tout ce qu'il peut. Votre invité vous donner la position de sa famille politique et surtout parler légitimement de son autorité morale. Il a dit qu'il serait le consultant, non conditionnel. Le consultant disponible à temps plein et à tout moment pour prodiguer des conseils, donner des orientations à ses compatriotes qui vont lui succéder dans la fonction présidentielle. Cela s'est fait dans plusieurs pays du monde, madame. Toutes les nations que nous sommes en train aujourd'hui d'adorer, de louer, les États-Unis, la France, mais ils ont un nombre des anciens présidents. Et tous ces anciens présidents, quels que soient les camps politiques auxquels ils ont appartenu, quelles que soient leurs pensées politiques et leurs projets de société, ils sont aujourd'hui pris dans le compteur. Ils sont aujourd'hui répertoriés dans le rang des présidents honoraires, des personnalités de référence et de consultance lorsque le pays en a besoin. Et pour nous, le Front commun pour le Congo, nous disons que nous ne sommes qu'en train de continuer le travail abattu par le président Joseph Kabila, qui n'a fait que poser les jalons, qui n'a fait que lancer ces Fronts communs pour le Congo avant de quitter, pour que nous continuions. Parce que le combat pour le Congo, madame, pour nous, le Front commun pour le Congo, tout comme pour le président Joseph Kabila, vous avez eu 18 ans. Vous avez eu 18 ans à faire votre combat. Vous savez combien d'années les États-Unis d'Amérique ont pris pour construire ces pays que tout le monde reconnaît comme... Mais qu'est-ce que vous nous avez laissé? Vous savez combien d'années... Qu'est-ce que le FCC ou vous savez, mais laissez, madame, vous savez combien d'années Mao a pris pour construire la Chine que nous sommes en train aujourd'hui de craindre une puissance économique importante sur la planète. Vous savez combien d'années il faut qu'on voie les bases. Voilà, écoutez. Quelles sont les bases que vous avez laissées au peuple congolais? Est-ce que vous avez laissé une justice juste? Est-ce que vous avez laissé une économie normale? Est-ce que vous avez laissé l'éducation normale ou ce sont vos diplômes politiquement acquis? Qu'est-ce que le FCC peut dire aujourd'hui qu'il a laissé au peuple congolais? Qu'est-ce que vous avez laissé au peuple congolais? Je vais vous inviter à avoir un esprit positiviste. Vous savez, ce que nous déplorons, c'est cette manière de regarder l'histoire politique de notre pays. Lorsque Moussé Kabila prend le règne, il chasse la dictature du maréchal Mobutu. À peine arrivé, il s'est vu être combattu par des compatriotes. Mais après, les gens, jusqu'aujourd'hui, vous irez dans le fin fond de la République, on vous parlera de la personnalité louable de Moussé Laurent Désiré Kabila. Vous devrez cesser
d'a- de rester dans ces carcans-là, ces carcans de négationnisme. Vous savez, aujourd'hui, ce sont des obscurantistes qui prennent plus le devant. Et ils sont suivis par plusieurs compatriotes. C'est ce qui va amener notre pays à stagner pendant très longtemps dans des supputations qui ne pourront jamais l'aider à développer. Les personnes que vous fustigez, les jalons que vous demandez, je vous les ai énumérés ici. Mais énumérez, dites en face de la caméra, voilà. Dites en face du peuple congolais, quelles sont les bases que vous avez laissées à ce peuple? Voilà. C'est quoi que vous avez laissé? Okay. Vous êtes fiers de quoi? Nous avons, pour la première, l'alternance. Non. Nous avons instauré la paix. Est-ce qu'on est en paix aujourd'hui? Qui n'était pas accessible au peuple congolais parce que, vous savez, en 2001, il y avait 4 Congos. Il y avait la partie Est avec le rebelle du RCD, il y avait la partie Ouest avec le MLC, il y avait d'autres rébellions, de petites rébellions de part et d'autre. Le président Kabila a convié ses compatriotes à la table du dialogue. Vous vous souviendrez le partage du gâteau. Dialogue, mais voilà, écoutez, c'était le partage du gâteau. Vous devrez, c'est pourquoi je vous ai dit que ne soyez pas négationnistes. Lorsque le président Kabila convia donc ses compatriotes à San City, c'était pour dire nous sommes tous Congolais, on ne peut pas se faire la guerre. Si nous devons l'accepter, partageons les responsabilités et comment diriger les pays, comment les démocratiser. Le premier pari a été gagné lorsque le dialogue intercongolais a abouti. Nous avons eu un gouvernement qui était donc supervisé par un président de la République avec 4 vice-présidents. Le président Kabila a partagé son pouvoir présidentiel avec ses 4 autres compatriotes. C'est une preuve de grande abnégation. Okay. Ça, c'est le premier jalon. Après cela, nous sommes arrivés à la préparation de premières élections démocratiques. Mais on ne peut pas y aller en deux ordres. Il faut avoir une loi fondamentale. Parce qu'on ne l'avait pas. Avec la Constitution. Le président Kabila a initié la nouvelle Constitution, celle que nous avons ici, celle de la Troisième République. Et vous vous souviendrez que tous ces gens qui aujourd'hui sont devenus des zélateurs, des défenseurs farouches de la Constitution, dans le temps, étaient des opposants farouches. Ils ont contesté, ils ont boycotté le référendum constitutionnel. Nous avons dit que le Congo doit avancer avec les fils qui voient clair, avec ceux qui veulent construire et non ceux qui veulent brûler. Nous avons arrêté la guerre à l'est du Congo. Et ceux qui veulent brûler, nous avons arrêté la guerre. Je ne suis pas ici en train de nommer ceux qui veulent brûler. Je suis en train de typifier le genre de Congolais. Et je vous dis que la population congolaise de l'Équateur a recouvert la paix. La population de l'Est a pu quand même voir des avions quitter Kinshasa et descendre. Tout le jour, les trafics se faire. Et nous sommes restés qu'avec quelques couches des résistances des zones rebelles, des zones de délinquants armés. Le fils du Congo qui voit un Congo qui a émergé dans des difficultés. Même si notre émergence n'est pas autant au top, mais c'est une émergence significative parce que, madame, après le 24 janvier 2019, j'ai fait quelques déplacements vers d'autres pays, nos voisins d'Afrique. On me remerciait. On me félicitait en tant que Congolais. Des Camerounais m'ont téléphoné pour dire que voilà, votre pays est parti de l'avant. Voilà que le Congo, que nous avons eu un mois après la prestation de serment du président Félix Tshisekedi. Ce Congo-là était un Congo prometteur. Ce Congo-là, c'est le Congo qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. Un Congo qui se démarque de velléité démocratique. Un Congo qui se démarque du tribalisme, de la conjuration et de la violence. Un Congo qui se démarque de la contradiction pour la compréhension et la convergence. Un Congo qui a fait le choix de la coalition en place de la cohabitation. Et c'est ça le Congo que nous, en tant que d'abord centristes, sommes en train d'encourager. C'est ça le Congo que nous tous, en ce moment où les gens oublient, par amnésie des choses acquises, ils oublient les difficultés d'où nous venons et qu'ils veulent aujourd'hui nous remettre sur ce chemin des chaos. Nous voulons un Congo qui est positif. On a compris. Nous avons appris à la presse qu'il y a des avocats canadiens qui ont porté plainte à la CPI
contre M. Joseph Kabila. À part ça, nous avons aussi appris, que je crois que vous le savez, qu'il y a des mouvements citoyens qui ont aussi porté plainte. Et la dernière nouvelle, ce sont les habitants du Sud Kivu, plus de 3500 personnes, qui ont aussi porté plainte contre M. Joseph Kabila. Mais il y a un problème. Il y a cette loi des anciens présidents de la République qui protège le président honoraire comme une cuirasse, qui fait qu'il n'y a pas moyen de lui porter plainte ici au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à cette loi d'abord et par rapport à toutes ces plaintes? Tout d'abord, j'aimerais répondre clairement, il n'y a pas de plainte contre le président honoraire Joseph Kabila actuellement déposée au niveau de la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale a communiqué au travers de son bureau de Kinshasa. Il n'y a pas de plainte contre le président honoraire Joseph Kabila. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le chef de l'État. En aucun cas, il s'est retrouvé quelque part avec l'arme à la main en train de tirer sur la population, tout comme en aucun cas, il a dit dans un discours adressé à la nation ou soit à la télé, il a demandé aux policiers de tirer sur les manifestants. On a un sérieux problème dans cette nation, c'est avec la loi de Aubin Minakou, M. Aubin Minakou et M. Kambala, vous le savez, Kabala. Et aujourd'hui, il y a eu, et avant-hier, il y a eu des sérieux problèmes sur la ville où il y a des personnes qui ont cassé, qui ont pillé, tout ça. Qu'est-ce que vous dites de cette loi? Vous, en tant qu'avocat, pas en tant que membre du FCC. Premièrement, je suis consterné. Je suis consterné. Je regrette de constater que l'obscurantisme, comme je le fustige, est en train de prendre plus de l'espace sur notre échiquier politique. Alors que le 19 janvier 2019, les jours d'après, c'était des idées progressistes qui étaient conjuguées. Est-ce que c'est progressiste d'abord? C'était la réunion, c'était la conjonction de grandes volontés patriotiques, celle d'abandonner les clivages que nous, centristes, avons fustigé de notre apparition sur l'échiquier politique national. Nous avons dit qu'il faudrait mettre le peuple au centre. Merci, chers téléspectateurs. Nous avions reçu pour vous Maître Ghislain Mwangi, qui nous a parlé de sa politique, de sa famille politique. Shalom, chers téléspectateurs, c'est votre humble serviteur, Jean-C Nzambi Mpungu. Je suis président de la fondation Jean-C Nzambi, qui est située à Lubumbashi, dont nous avons toute une école et l'orphelinat. Je suis le directeur général de Son de la Trompette Télévision. Je suis un simple serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Cela s'est fait dans plusieurs pays du monde, madame. Toutes les nations que nous sommes en train aujourd'hui d'adorer, de louer, les États-Unis, la France, mais ils ont un nombre des anciens présidents. Et tous ces anciens présidents, quels que soient les camps politiques auxquels ils ont appartenu, quelles que soient leurs pensées politiques et leurs projets de société, ils sont aujourd'hui pris dans le compteur, ils sont aujourd'hui répertoriés dans le rang des présidents honoraires, des personnalités de référence et de consultance lorsque le pays en a besoin. Et pour nous, le Front commun pour le Congo, nous disons que nous ne sommes qu'en train de continuer le travail abattu par le président Joseph Kabila, qui n'a fait que poser les jalons, qui n'a fait que lancer ces Fronts communs pour le Congo avant de quitter, pour que nous continuions. Parce que le combat pour le Congo, madame, pour nous, le Front commun pour le Congo, tout comme pour le président Joseph Kabila, vous avez eu 18 ans. Vous avez eu 18 ans à faire votre combat. Vous savez combien d'années les États-Unis d'Amérique ont pris pour construire ces pays, que
tout le monde reconnaît comme Mais grande qu'est-ce que vous personnalité. nous avez laissé? Vous savez combien d'années Qu'est-ce que le Mao, FCC ou vous le... savez, mais laissez madame, vous savez combien d'années Mao a pris pour construire la Chine que nous sommes en train aujourd'hui de craindre une puissance économique importante sur la planète. Vous savez combien d'années Mais il faut qu'on voie les bases. Voilà, écoutez. Quelles sont les bases que vous avez laissées au peuple congolais? Est-ce que vous avez laissé une justice juste? Est-ce que vous avez laissé une économie normale? J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. À la presse qu'il y a des avocats canadiens qui ont porté plainte à la CPI contre M. Joseph Kabila. À part ça, nous avons aussi appris, que je crois que vous le savez, qu'il y a des mouvements citoyens qui ont aussi porté plainte. Et la dernière nouvelle, ce sont les habitants du Sud Kivu, plus de 3500 personnes qui ont aussi porté plainte contre M. Joseph Kabila. Mais il y a un problème. Il y a cette loi des anciens présidents de la République qui protège le président honoraire comme une cuirasse, qui fait qu'il n'y a pas moyen de lui porter plainte ici au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à cette loi d'abord et par rapport à toutes ces plaintes? Tout d'abord, j'aimerais répondre clairement, il n'y a pas de plainte contre le président honoraire Joseph Kabila actuellement déposée au niveau de la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale a communiqué au travers de son bureau de Kinshasa. Il n'y a pas de plainte. Shalom, chers téléspectateurs, c'est votre humble serviteur, Jansi Nzambi Mpungu. Je suis président de la fondation Jansi Nzambi qui est située à Lubumbashi, dont nous avons toute une école et l'orphelinat. Je suis le directeur général de Son de la Trompette Télévision. Je suis un simple serviteur. Que le Seigneur vous bénisse.